Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre les concepts de base de la bonne pratique de fabrication, BPF. La BPF signifie bonne pratique de fabrication. Lorsque vous travaillez dans l'entreprise, nous devons suivre certaines procédures et méthodes conformément aux directives de la BPF. La BPF nous aide à travailler de manière appropriée pour éviter toute contamination des produits d'emballage alimentaire. La BPF nous aide à fabriquer nos produits avec qualité et sécurité alimentaire. Elle contribue à gagner la confiance de nos clients envers nos produits. La BPF évite toute contamination des produits et contribue ainsi à réduire les rejets ou les produits défectueux. Elle contribue également à garantir l'hygiène et la discipline dans l'usine. Apprenons les pratiques de base de la BPF à suivre une par une. Prenez un bain propre tous les jours chez vous, avant de venir travailler à l'entreprise. Maintenez-vous propre et net, sans odeur ni contamination. Utilisez du savon pour éliminer les bactéries ou toute contamination de vos mains ou de votre corps. Portez des vêtements propres et soignés. Aucune mauvaise odeur ne doit être présente sur les vêtements. Si vous êtes malade avec des maladies transmissibles, comme la grippe, le rhume, la conjonctivite, la tuberculose, etc., rendez-vous chez le médecin, prenez des médicaments et reposez-vous à la maison. Ne venez pas travailler tant que vous n'êtes pas guéri, car les maladies transmissibles peuvent se propager aux autres personnes qui travaillent près de vous dans votre zone. Si vous avez une maladie de la peau, consultez un médecin et prenez des médicaments. Revenez au travail après avoir suivi votre traitement. Coupez vos ongles chaque semaine pour éviter l'accumulation de saleté sous les ongles et ainsi éviter toute contamination. Aucun vernis à ongles ou décoration des ongles n'est autorisé, car cela peut s'écailler dans les produits pendant le travail. Aucun rouge à lèvres n'est autorisé. Aucun usage de produits cosmétiques ou de maquillage n'est autorisé au travail. Aucune coiffure fantaisiste n'est permise, car les cheveux peuvent tomber dans les produits ou dans la zone de production. Gardez vos cheveux normaux et courts autant que possible. Aucun bijou n'est autorisé pendant le travail. N'utilisez pas de collier, de bagues, de boucles d'oreilles, de bracelets, de perles dans les cheveux, de faux cils, d'ongles artificiels, etc. Lavez-vous les mains correctement avant de commencer à travailler, après avoir mangé, après tout travail de maintenance et après être allé aux toilettes pour éviter toute contamination possible. Suivez la procédure appropriée pour le lavage des mains. Tout d'abord, lavez-vous les mains à l'eau, puis prenez 4 à 5 gouttes de solution liquide de lavage des mains dans vos mains, frottez les paumes, frottez les doigts, frottez les pouces. Suivez la procédure de lavage des mains affichée à l'écran. Frottez-vous les mains pendant au moins 20 secondes pour un meilleur nettoyage et désinfection des mains. Ensuite, rincez les mains à l'eau et séchez-les à l'air chaud. Utilisez les robinets d'eau et le distributeur de liquide de lavage des mains avec précaution pour éviter tout dommage. Utilisez le liquide de lavage des mains avec responsabilité. Utilisez du papier toilette dans les toilettes. Ne jetez pas de papier toilette par terre. Ne jetez pas de gants dans les toilettes. Ne jetez aucun emballage alimentaire ni couvercle de savon par terre dans les toilettes. Utilisez-les avec responsabilité en tant que personne disciplinée. Fermez les robinets doucement après utilisation pour éviter tout dommage. Fermez la porte en faisant pipi. Ne faites pas pipi en position debout car cela peut provoquer une contamination.
Asseyez-vous correctement sur les toilettes et faites pipi en tant que personne responsable. Tirez la chasse d'eau après utilisation. Nettoyez toute eau restante avec du papier toilette avant de sortir en tant que personne responsable. Gardez les portes fermées après utilisation des toilettes. Ne pas écrire ni coller d'étiquettes sur les portes ou les murs des toilettes. Lavez-vous les mains correctement après chaque utilisation des... Utilisez correctement les charlottes en filet. Placez les oreilles et tous les cheveux à l'intérieur de la charlotte en filet. Utilisez la charlotte en filet pendant une plus longue période, essayez de la maintenir propre et ne la jetez pas par terre après usage. Utilisez un masque nasal lorsque vous nettoyez de la poussière en hauteur ou dans n'importe quelle zone de travail. Utilisez des gants lors de la manipulation des produits. Ne jetez pas les gants par terre, rangez-les dans une poubelle quand ils ne sont pas nécessaires. Gardez les gants propres pendant leur utilisation. Utilisez les gants avec responsabilité, ne les jetez pas à l'extérieur de l'usine ou sur le sol pendant le travail. Ne les jetez pas dans les toilettes ou près des casiers. Ne jetez pas de morceaux de papier ou d'étiquettes par terre, mettez-les dans une poubelle. Manipulez les conteneurs de couleurs avec soin pour éviter toute contamination du sol, des bandes de rideaux, des poubelles et des murs lors de leur manipulation. Utilisez des chaussures propres lorsque vous travaillez à l'intérieur de l'usine. Évitez de porter des sandales ou des pantoufles, car cela peut provoquer des glissades. Les femmes ne devraient pas porter de sandales à talons hauts, car elles peuvent glisser et tomber. Portez un t-shirt et un pantalon propres. Les vêtements fantaisistes avec des découpes ou des boutons ne sont pas autorisés. Les boutons peuvent tomber dans les produits, alors évitez-les. Gardez les vêtements propres. Ils ne doivent pas être contaminés ni dégager de mauvaises odeurs. Gardez toujours les portes, les fenêtres et les portails fermés. Cela aidera à éviter l'entrée de nuisibles et de poussière dans l'usine. Fermez-les toujours après votre travail. Aucun tabagisme, aucune consommation d'alcool et aucun repas ne sont autorisés à l'intérieur de l'usine. Le tabagisme n'est autorisé qu'à la zone fumeur dans la salle de sport. La nourriture n'est autorisée qu'à la cafétéria. Aucune photographie ni vidéo n'est autorisée sauf pour les personnes autorisées. Aucune utilisation de téléphone mobile n'est autorisée aux travailleurs, aux contractuels et aux visiteurs sans permission pendant le travail. Respectez les marquages jaunes et les voies à l'intérieur de l'usine. Ne laissez aucun matériau sur les marquages jaunes, comme les bacs, les boîtes, les palettes, etc. Ne poussez pas les palettes, les bacs et les boîtes posées sur le sol et les marquages à la main. Utilisez un transpalette manuel pour les déplacer afin d'éviter les rayures sur le sol. Respectez les poubelles situées à différents endroits à l'intérieur de l'usine. Utilisez-les avec précaution. Évitez d'endommager les poubelles en les manipulant brutalement. Ne les poussez pas vers l'arrière sans raison, car elles touchent le mur et causent des égratignures sur le mur. Ne les bloquez pas en plaçant des palettes ou du matériel devant elles. Utilisez-les pour y jeter les déchets conformément au code couleur. Suivez le code couleur vert des poubelles pour les déchets alimentaires, le code couleur blanc pour les déchets de papier et le code couleur bleu pour les déchets en plastique. Respectez les pièges à nuisibles placés à l'intérieur de l'usine pour la lutte antiparasitaire. Ne les bloquez pas en plaçant un matériau à proximité. Ne les endommagez pas en travaillant à proximité. Si l'un des pièges à nuisibles est endommagé par vous,
Informez immédiatement votre superviseur ou le responsable des systèmes pour en obtenir un nouveau à cet emplacement. Respectez les extincteurs placés à l'intérieur de l'usine pour la sécurité incendie. Ne les bloquez pas en plaçant un matériau devant eux. N'utilisez pas les extincteurs de couleur rouge lors des travaux de maintenance générale. Utilisez les extincteurs de couleur noire pour les travaux de maintenance générale tels que la soudure et la fabrication. Veuillez respecter et suivre la politique de non-allergènes. Ne prenez aucun aliment allergène à l'intérieur de l'usine, tels que les noix, les arachides, le lait, les œufs, le poisson, les fruits de mer, les grains de blé, les graines de soja, dans la zone de production. Ne prenez aucun médicament à l'intérieur de la zone de production. La consommation de nourriture n'est autorisée qu'à la cafétéria, veuillez donc suivre cette procédure. Manipulez les produits chimiques en toute sécurité, tels que l'huile hydraulique, la graisse, les agents antitartres, les produits chimiques de nettoyage, les colorants, etc. Consultez la fiche de données de sécurité des produits chimiques concernés avant de les manipuler pour connaître les mesures de précaution à prendre en cas d'accident ou de déversement. Utilisez l'équipement de protection individuelle requis lors de la manipulation des produits chimiques. Maintenez les machines et les équipements propres dans votre zone de travail. Enlevez les résidus après toute opération de maintenance et nettoyez correctement la zone pour éviter toute contamination. Nettoyez correctement les machines et vos mains après toute opération de maintenance. Assurez-vous que l'équipement nécessaire est calibré et en bon état pour éviter toute déviation ou accident. Veuillez respecter et suivre le plan d'évacuation d'urgence en cas de situation d'urgence telle qu'un incendie, un tremblement de terre, un tsunami, un ouragan, une agitation de la population ou une attaque terroriste. En cas d'incendie ou de tremblement de terre, arrêtez immédiatement votre machine en appuyant sur le bouton d'urgence et dirigez-vous vers le point d'évacuation d'urgence. Prenez avec vous tout invité, entrepreneur ou visiteur à ce moment-là. Suivez les instructions de vos supérieurs en cas d'urgence et agissez en conséquence. Si vous êtes à l'intérieur de l'usine et que vous ne pouvez pas sortir rapidement ou qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour sortir en cas de tremblement de terre, cachez-vous sous une table. En cas de tsunami, d'ouragan, d'agitation de la population ou d'attaque terroriste, suivez les instructions de vos superviseurs en fonction de la situation. J'espère que vous avez bien compris les concepts de la BPF. Veuillez les suivre lorsque vous travaillez à l'usine. Merci d'avoir regardé cette vidéo pour comprendre les concepts de la BPF. Veuillez appuyer sur l'icône de la cloche et vous abonner à cette chaîne YouTube pour obtenir plus de mises à jour et de nouvelles vidéos afin d'apprendre de nouveaux aspects.